J'aimerais alors que quelques minutes nous séparent de l'année 2025, parce que de manière inexorable, nous allons entrer en 2025. S'il y a bien des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, l'une de ces choses, c'est le temps qui s'écoule. Peut-être que certains d'entre nous, aimeraient ne pas avoir à entrer dans une nouvelle année parce que ne sachant pas ce que cette année leur réserve. Ce qui est sûr, c'est que nous allons entrer en 2024 si d'ici quelques minutes, Jésus ne revient pas. Pardon, 2025. Pardon. On rembobine. Ce qui est sûr, c'est que dans quelques minutes, nous allons rentrer en 2025. Alors la question c'est, dans quelle attitude de cœur sommes-nous appelés à entrer en 2025 ? Et ce soir, j'aimerais brièvement que nous regardions à la vie d'un homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui lui aussi, à un moment donné, se trouvait face à une nouvelle étape de sa vie. Et il savait que de manière inexorable, il devait traverser un Jourdain. Et de manière prophétique, ce soir, j'aimerais dire que traverser un Jourdain dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme pour nous, aujourd'hui, passer d'une année à une autre. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, dans plusieurs églises, cette nuit, cette veillée est appelée la nuit de la traversée. Pourquoi ? Parce que passer d'une année à une autre, c'est un peu comme une traversée. C'est passer d'une étape à une autre. Et donc, je l'ai dit, j'aimerais brièvement que nous regardions à la vie d'un homme de Dieu qui est donc passé par là avant nous. Et regardons à ce que Dieu lui a dit. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, en réalité, je vais revenir avec le même message. Alors que je priais pour savoir ce que je vais apporter à l'Église, le Saint-Esprit m'a amené à revenir avec la même parole. Et quand je regarde à cette parole, en réalité, elle nous prépare à ce que Dieu a mis au-devant de nous en 2025. Et déjà, dès dimanche prochain, je vais annoncer que cette année qui est devant nous va avoir un grand changement dans la vie de notre Église, mais j'en parlerai dimanche prochain. Mais ce soir donc, regardons à cette parole que Dieu a donnée à cet homme. C'est vrai que peut-être que nous nous attendions à ce soir à ce que nous trouvions dans la parole de Dieu 4 clés, 5 secrets, etc. Mais Dieu va juste donner une parole. Cet homme dont je parle, c'est Josué. Josué a connu des succès, a connu des échecs avec le peuple de Dieu. Et là, il y a une nouvelle étape qui est là. Et de manière étonnante, Dieu ne lui dit pas « Écoute, tout va bien aller ». Dieu ne lui dit pas « Si tu fais A, B, C, D, tout va bien aller ». Dieu ne lui raconte pas des histoires. Mais Dieu lui dit simplement quelque chose. Et nous allons voir qu'en moins d'une minute, Dieu va lui répéter 4 fois la même chose, histoire de dire « Josué, écoute, si tu oublies tout ce que je te dis, n'oublie pas cette parole que je te donne. Alors que tu vas traverser le Jourdain, alors que tu vas vers l'inconnu, alors que tu vas dans une nouvelle étape de ta vie, n'oublie pas ces paroles que je te donne. » Et je suis conscient, alors que nous sommes ici, que l'année 2024 n'a pas forcément été facile pour plusieurs d'entre nous. Nous savons que certains d'entre nous sont passés par le deuil. D'autres sont passés par des heureux événements. Et ceci dit, je veux saluer Don Louis qui est là au milieu de nous, qui est papa depuis 2-3 jours, c'est ça ? Alors lui, j'ouvre une parenthèse, il a fait fort, il a commencé l'année avec un bébé, il a terminé l'année avec un bébé. Qui dit mieux ? Et donc, d'autres comme lui ont connu d'heureux événements. Certains ont perdu leur emploi, d'autres en ont trouvé. Certains ont échoué à un examen, d'autres ont réussi à un examen, etc. Et la liste est longue. Certains ont connu la maladie et se demandent pourquoi ils ne sont pas guéris par le Seigneur. D'autres ont été guéris par le Seigneur et ont pu témoigner. Et ce serait vous mentir que de dire qu'en 2025, personne ne tombera malade. Ce serait mentir de vous dire que nous ne passerons pas par les orages de la vie. Mais la question c'est, avec les succès qu'il y a devant nous, parce qu'il y aura des succès, mais avec aussi des échecs qui seront là, comment sommes-nous censés marcher ensemble ? Et pour venir à Josué, donc, Dieu lui donne une seule recommandation. Et cette recommandation, c'est ce avec quoi j'aimerais que nous rentrions dans quelques heures ce soir, alors que nous entrons en 2025. Elle est la suivante.
fortifie-toi et prends courage. Et j'aimerais que nous lisions Josué chapitre 1, les 9 premiers versets, et également le verset 18. Je vous demande de lire avec moi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Verset 6. « Fortifie-toi et prends courage. » Il lui dit une fois. « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Il le dit une deuxième fois. « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. » Verset 9, « Ne t'ai-je donc pas donné cet ordre ?» Dieu lui dit que c'est un ordre. « Fortifie-toi et prends courage. » Il lui dit donc une troisième fois, « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et quand on va au verset 18, alors que Dieu va clore son propos envers Josué, il lui dit ceci, « Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. » Et Dieu conclut son propos, « Fortifie-toi seulement et prends courage. » En moins d'une minute, Dieu le lui dit 4 fois. Et ce soir, c'est vraiment la parole que je crois que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, alors que nous entrons, et nous allons entrer en 2025, fortifie-toi et prends courage. Alors le contexte est le suivant, rapidement. Josué prend la succession de Moïse. Moïse était un grand homme de Dieu, le genre de personne qu'on ne remplace pas, mais à qui on succède, tellement il est grand. Dieu a dit de Moïse qu'il est l'homme le plus patient sur toute la terre. Josué a été le disciple de Moïse. Et voilà que Moïse meurt à l'entrée du pays promis. Et donc, il revient à Josué la lourde tâche de faire entrer le peuple de Dieu dans le pays que Dieu a promis à Abraham et à toute sa descendance. Et donc, on s'attend à ce que Dieu lui dise, « Écoute, je vais envoyer des anges, etc. » Mais Dieu lui dit simplement ceci, « Fortifie-toi et prends courage. » Et avant d'aller plus loin, comment commence le propos de Dieu ? Relisons, ou plutôt lisons Josué 1, les 2 premiers versets, quand Dieu commence à s'adresser à lui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » 2 choses rapidement. La première chose, avant de lui dire « Fortifie-toi et prends courage », Dieu lui dit « Josué, Moïse est mort. » En d'autres termes, le passé est passé. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, pour entrer en 2025, tu dois laisser 2024 derrière toi. Tu dois laisser 2023 derrière toi. Tu dois laisser 2015 derrière toi. Tu dois laisser 2008 derrière toi. Enfin, je dis les dates au hasard, n'y voyez pas, d'accord ? Mais le point est le suivant. Pour entrer dans ce que Dieu a pour toi, il est important que tu tournes le dos à ce qu'il y a derrière toi. Vous savez, souvent, nous sommes là à parler de choses qui datent d'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et inconsciemment, nous sommes attachés à ces choses. Nous sommes attachés peut-être à des succès qui nous empêchent de vivre d'autres succès. Parfois, nous sommes tellement attachés à des échecs que ces échecs finissent par nous définir. Et c'est frappant de voir qu'avant de dire à Josué ce qu'il y a devant lui, Dieu lui dit, Josué est mort. En d'autres termes, le passé récent et le passé lointain, il est mort. Quand il dit Josué est mort, Moïse est mort, il lui dit, il vient de mourir, mais tout ce qui est lié à Moïse, tout ce que j'ai pu faire, c'est derrière toi. Maintenant, je veux faire d'autres choses avec toi.
La deuxième chose que j'aimerais dire, lorsque verset 2, il lui dit « Maintenant, lève-toi, passe sur Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu lui dit « Tu as une part et moi j'ai une part. Ta part à toi, Josué, c'est de te lever. » J'aimerais dire ceci, la bénédiction de Dieu est pour celui qui ouvre son cœur à ce que Dieu veut faire. Quand Dieu lui dit lève-toi, passe le Jourdain, Dieu lui dit, écoute, je ne vais pas venir te prendre, te porter, te faire passer le Jourdain. Il faut que tu te lèves, Moïse. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu rentres dans ce que j'ai pour toi. Et Dieu dit, le pays que je donne, il n'a pas dit le pays que je donnerai. En d'autres termes, Dieu t'a déjà devancé. Il a préparé tout pour toi. À toi de décider d'y entrer. Et lorsque Dieu lui dit ces deux choses, et en particulier pour nous aujourd'hui, nous avons ce rappel dans ce que Jérémie a dit à ses contemporains, et qui est vrai pour nous aujourd'hui et que nous connaissons bien, Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je crois qu'entrer dans une nouvelle année est le moment opportun de nous rappeler que Dieu a formé des projets pour chacun d'entre nous. Et ces projets vont s'accomplir en 2025 pour autant que nous ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Et donc, lorsque Dieu lui a fait ces deux rappels, c'est un peu comme si Dieu lui dit, je vais t'expliquer certaines choses, Josué, mais la base, c'est le passé est passé. Et ensuite, j'ai fait ma part. Il est important que tu fasses ta part. Et en continuant son propos, s'il m'était permis de résumer ce que Dieu dit à Josué, lorsqu'il lui dit « Fortifie-toi et prends courage », il lui explique trois choses que je vais appeler les 3 P ce soir. Comme ça, vous partirez avec « Fortifie-toi et prends courage » et vous partirez avec les 3 P. La première chose que Dieu dit à Josué, en fait, est sous la forme d'une promesse. Dans le verset 5, il lui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ce que Dieu lui dit, Josué ne l'a pas encore vécu. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, écoute, toi, tu n'as pas de référence, mais regarde comment j'ai été avec Moïse. Tu as vu ma fidélité. Tu as vu comment Moïse a pu compter sur moi. Tu pourras compter sur moi. Et la parole de Dieu nous rappelle que quand Dieu nous dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplira toujours. En d'autres termes, Dieu dit à Josué, je te fais une promesse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas. Et ce soir, je crois que quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu veut marcher avec lui et que Dieu n'a aucune intention de l'abandonner. Je vais rapidement lire plusieurs versets qui nous montrent que Dieu a l'intention d'être avec nous. D'abord, Matthieu chapitre 1, verset 23. Le contexte, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il est frappant que lorsque le Seigneur veut entrer dans le monde, ce à quoi il veut que vous et moi nous prêtons attention et que nous n'oublions pas, c'est qu'il a l'intention d'être avec nous, jusqu'à appeler son Fils d'un nom qui signifie Dieu avec nous. Ensuite, lorsque Jésus, après avoir accompli l'œuvre à la croix, est à même de repartir auprès de son Père, je suis à la fin de Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus, quand il parle à ses disciples, donc à nous, dans ses propos, il dit ceci, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et lorsque Jésus s'en va, et il va envoyer le Saint-Esprit, voilà ce qu'il dit, dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17 notamment, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, je vais y arriver. Pour une fois que Mégane est réveillée, c'est bien. Ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'en 2025, il a l'intention, il s'engage à être avec nous à tout instant.
et il nous a donné son esprit qui demeure avec nous. Et Dieu, plus loin, et parce que nous avons toujours cette crainte du lendemain, dans Ésaïe 41, verset 10, il nous rappelle ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu dit à Josué: « Fortifie-toi et prends courage, et je te fais une promesse. » Ensuite, et ce sera le deuxième P, Dieu lui dit: « Je vais exercer ma puissance lorsque je marche avec toi. » Dans les versets 7 et 8 de Josué 1, il dit ceci, je le relis: « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ce que Dieu lui dit, c'est que je t'ai donné ma parole et ma parole, elle est puissante. Si tu fais selon ce que je dis, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Si tu fais selon ce que je dis, tu vas voir le miraculeux. Si tu fais selon ce que je dis, de grandes choses vont t'arriver. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que Dieu nous fait une promesse pour ce qu'il y a devant nous, Dieu veut également manifester sa puissance pour nous accompagner dans le chemin que lui-même, il ouvre pour nous. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, Dieu va dire ceci au jeune Jérémie, à qui il a appelé dans le ministère. Et l'Éternel me dit: « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Littéralement, je suis vigilant sur ma parole pour agir, pour produire un résultat probant. Et Dieu veut te dire que si tu attaches ton cœur à sa parole en 2025, il va ouvrir des portes devant toi. La troisième et dernière chose, après lui avoir fait une promesse, après lui dire que sa puissance va l'accompagner, Dieu rappelle à Josué que sa présence lui est acquise. Et là, quelqu'un va dire: « Oui, mais tu viens juste de parler de sa présence. Permettez-moi de préciser mon propos. » Le verset 9, il est dit: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quand vous lisez le verset 5, le temps, c'est le futur. Dieu dit à Josué: « Il y a quelque chose qui est devant toi, je serai avec toi. » Mais pour conclure son propos, Dieu dit à Josué: « Je suis déjà avec toi. » Et dans le verset 9, c'est le présent que Dieu utilise. Parce que Josué aurait pu se dire: « Ok, tu me dis, je vais traverser le Jourdain, il y a des choses, je sais qu'il y aura la guerre, il y a des ennemis, il y a des territoires à conquérir. J'ai déjà vécu avec Moïse des échecs et je sais que parfois le peuple de Dieu peut être en échec. Alors, je comprends que tu seras avec moi. Mais d'ici que je traverse le Jourdain, qu'est-ce qui se passe? » Et Dieu, connaissant notre cœur un peu inquiet, il va dire à Josué: « Mais Josué, ce n'est pas seulement demain que je serai avec toi. Je suis déjà avec toi aujourd'hui. Ma présence est déjà là. » J'aime bien ce chant qui dit: « Même quand tu ne le sens pas, j'agis. Même quand tu ne le vois pas, j'agis. » Et lorsque Dieu parle à Moïse, il va conclure son propos en disant: « N'aie pas peur. Je serai avec toi, ma puissance va t'accompagner, mais aujourd'hui je suis déjà avec toi. Ma présence t'est acquise. » La force dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Dieu te fait une promesse, il a déjà formé des projets de paix pour toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui: je suis déjà avec toi. Quand tu rentres en 2025, je suis avec toi. Demain sera un autre jour. Dans le calendrier des humains, ce sera en tout cas, dans la plus grande partie du monde, ce sera le 1er janvier. Il y a d'autres civilisations de notre monde qui ont d'autres calendriers, qui ont d'autres manières de décompter les années. Mais pour la majorité, certains sont déjà passés en 2025, certains comme nous, dans quelques minutes, passeront en 2025, d'autres vont attendre peut-être 10 à 11 heures avant de passer en 2025, la Nouvelle-Zélande notamment, etc.
Certains sont déjà passés. Et toujours est-il qu'il y aura un 1er janvier pour la plupart. Donc, il y aura un lendemain. Mais Dieu dit, j'y rentrerai avec toi. J'y suis déjà entré avant toi. Et je vais marcher avec toi. Et c'est avec ces propos que j'aimerais qu'ensemble, dans la présence de Dieu, nous entrions en 2025. À toute personne qui dit, qu'est-ce qu'il y a devant moi? J'aimerais pouvoir vous dire, comme beaucoup de nos contemporains qui vont voir des voyants, parce que l'homme aime toujours savoir qu'est-ce qu'il y a devant. D'accord? Et je sais que chacun ici, on a bien mangé, on a passé de bons moments, mais je sais que nous avons tous des attentes et des expectatives. Certains se disent, est-ce que enfin je vais sortir du chômage? Et certains se disent, est-ce que mes enfants vont enfin réussir? Est-ce que je serai enfin grand-père, grand-mère? Je ne sais pas. Est-ce que je vais enfin me marier? Est-ce que j'aurai enfin un enfant? Ou est-ce que ce projet va enfin se concrétiser? Nous avons tous des questionnements. Est-ce que ma famille va être enfin réunie? Est-ce que les querelles vont enfin cesser? Est-ce que mon mari va enfin m'être fidèle, etc. Il y a tellement de questions qui nous foisonnent. Nos plus jeunes ne sont pas exempts. Certains d'entre eux se disent, mais quand est-ce que papa et maman vont cesser de s'engueuler, etc., etc. Nous avons tellement d'expectatives et j'aimerais pouvoir dire que j'ai des réponses pour tout le monde. Mais la réponse que Dieu donne, c'est du plus petit au plus grand, fortifie-toi et prends courage. Je te fais une promesse, ma puissance elle est disponible et ma présence sera avec toi. Et alors que nous allons quitter ces lieux, je ne sais pas moi, dans 2, dans 3 heures, peu importe, alors que bientôt le compte à rebours va être lancé à moins 10 secondes et qu'on va se souhaiter la bonne année, vous avez remarqué que les vœux restent des vœux. Vous avez remarqué que quelqu'un qui vous aime très fort peut vous souhaiter beaucoup de choses, mais il n'a aucun contrôle sur ce que tu vas vivre. Mais Dieu te dit, moi j'ai créé les cieux et la terre. Moi j'ai contrôle sur toutes choses. Fortifie-toi et prends courage. Du 1er janvier au 31 décembre 2025, si Jésus ne revenait pas, chaque jour qu'il va créer, alors qu'il va renouveler ses bontés, ses compassions pour nous, fortifie-toi et prends courage. Réjouis-toi dans le succès que Dieu va te donner. Lorsqu'il y a des moments difficiles, rappelle-toi qu'il t'a dit, je t'ai fait une promesse, ma puissance est disponible, et ma présence, elle t'est acquise. Pouvons-nous prier ensemble?